Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer tranquillement à vous lire justement le préambule et le début de mon chapitre 1 du prochain livre que je vais sortir prochainement. Il s'agit de mon premier livre, hein, évidemment, hein. Voilà, je vais vous le lire. Donc voilà, je vais être dessus tout de suite dans quelques instants. Donc voilà, ça sera un très long livre. Ça parlera sur le préambule, enfin, ça parlera sur ma vie, hein, évidemment. Et donc du coup, je commence à vous lire le chapitre 1. Voilà, donc là, normalement, vous devrez m'entendre. Donc, alors, je suis heureuse de vous expliquer en quoi va consister ce livre. Je sais d'avance qu'il va être au gros en pages et qu'il va peser lourd. Je rigole. Mais c'est vrai, il va être long, très long, donc prépare-toi. Genre, prévois de longues heures, semaines, voire même un an. Voilà. Après, c'est pas le sujet. Si tu dois partir en vacances ou en congé pour te ressourcer, tu peux toujours le prendre et le lire. C'est juste que ça sera poignant dans le sens où il y aura des passages doux et des passages forts, comme genre de violence, humiliation, lynchage, dispute, voire attouchement, pleurs. Mais rassure-toi, il y aura des passages positifs comme le fait d'avoir eu mon diplôme, mes premiers voyages à l'âge de 6 ans, ma passion pour la musique, mes amis, mes relations familiaux, mes autres voyages, mon départ de chez ma mère très tard, mais aussi mes premiers amours et expériences sexuelles. Oui, du plus voyant au plus discret. Tu vois toutes sortes d'histoires qui, je crois, intéressera tout le monde, adultes, jeunes et peut-être vieux. Voilà, rien à ajouter, juste dire que ce livre sera avant tout destiné aux jeunes de la diaspora africaine, car je sais qu'ils se retrouveront dedans, quelque part dans nos récits. C'est typiquement africain. Voilà, et cela fait réfléchir à comment marche notre communauté. Sur ce, je te souhaite très bonne lecture à toi. Voilà. Et de là commence le chapitre 1. Chapitre 1, ma naissance. Ce chapitre sera divisé en partie 1, la naissance de ma mère. Alors, comment expliquer cela? Au fait, ça se passe en Afrique, précisément à l'ouest, pas loin de l'océan Atlantique. En face, tu as l'île de Gouin. Ensuite, tu as la capitale et au sud du pays, tu as une région qui est très connue. Je te laisse deviner. Dans cette région ont grandi mes grands-parents, tels que ma grand-mère et mon grand-père du côté de ma mère, et les parents du côté de mon père ont grandi dans le pays voisin, en dessous de ce pays. Oui, c'est là où résonne mon arbre généalogique. Ensuite, tout a commencé il y a moins de 200 ans dans un village où un de mes arrière-grands-pères, Tiernin, il avait une ferme où il faisait cultiver fruits et légumes. Il avait en sa possession des servants à son compte. Il était, paraît-il, bien coté et respecté pour quelqu'un de son statut social car il était aisé et ne manquait de rien. L'histoire que j'essaie de te raconter est qu'il sortait avec une femme, mais pas comme les autres, qui plus tard lui aurait donné un fils vengeur. Donc là, suite à ça, je vous recommande de voir le podcast que j'ai fait chez Momo Laposta sous le nom d'Adjara. Épisode, que je me trompe pas, euh, que je me trompe pas, je vais vérifier. Bougez pas. Épisode 61. J'espère que vous m'entendez toujours. Ce qui aurait diminué en nombre les personnes de cette famille. Pas mal de cousins et cousines sont partis. Il resterait juste mon grand-père et ses frères et sœurs, un truc du genre. Mon grand-père a grandi et vécu dans le pays voisin. L'abbé fut un fan de Coran. Il enseignait le Coran à ses adeptes et élèves en mosquée ou même chez lui. Il tomba amoureux et épousa sous la contrainte de mon arrière-grand-mère, sa fille qui devena sa femme, Cole. Et oui, tu vois, ce fut une grosse histoire entre les deux. Il s'aimait à la folie. Mon grand arrière-grand-mère était contre de plus. Elle avait quelques pouvoirs occultes. Plusieurs légendes racontent qu'elle aurait dévoré des gens, mais on sait bien que c'est pas de la sorte. Je crois pas trop. Ils ont dû s'exiler dans une maison à quelques kilomètres de chez mon arrière-grand-mère pour vivre en paix. La maison était remplie d'orangers qui décoraient la cour. Tout autour, il y avait deux filles, ma mère et ma grande-tante.
ainsi que des demi-frères et sœurs, filles et trois garçons, à peu près. Ils vivaient tous dans la même situation. Ils avaient évidemment un écart d'âge les uns les autres. Le dernier étant né en 95. Ma grand-mère est morte quand ma grande-tante avait 3 ans. Et ma mère avait 3 mois. Il y avait une anecdote où plusieurs femmes se passaient ma mère a ces 3 mois pour lui donner le sang, car ma grand-mère avait décédé ce jour-là. Donc voilà la fin de la partie 1. Je m'empresse de répondre à un ami et je vous lis la suite. Partie 2. L'enfance de mon père. Mon père a grandi dans le pays voisin de ma mère, dans le sud, où il a perdu ses 2 parents. Donc, il a été élevé par sa belle-tante et son tonton. Je t'explique le topo. C'était près d'une forêt, je te laisse imaginer, au voyage près d'un feu. J'imagine que c'était le soir. Il y avait son père, sa mère, sa sœur et son frère. Il était celui du milieu. Le deuxième, le deuxième quoi, t'as vu? Ils discutaient de tout et de rien, quand soudain, un immense animal surgit à travers le feu et hurle après eux. Ce fut un énorme gorille, et là, plusieurs personnes s'évanouiraient voir son père, sa mère. Il restait que sa sœur et son frère, ainsi que lui. Curieux, non? Alors il se mit à vendre des jeans et assisant dans les marches locaux pour vivre et il fut élevé par sa belle-tante et son tonton. Sa belle-tante lui faisait un mauvais traitement toute sa jeunesse, du coup il a dû avaler une mauvaise image de la famille. C'est bien pour ça qu'il avait bien avant ma mère une première femme, Jenna. Apparemment, elle fut battue à mort devant son premier fils, qui est mon grand demi-frère, Salim. Cette histoire, quand ma mère me l'a racontée, elle me faisait froid dans le dos. Entendez ça. Elle est arrivée très tôt en France, vers les années 70. Je me rappelle une photo de lui que ma mère a gardée. Il était habillé avec un pantalon, pas d'éléphant de l'époque bleu, une chemise, ainsi qu'une perruque et des lunettes de l'époque, suivi de 3 autres copains. Oh là là, hélas, ma mère a gardé mes photos. Je donnerai tout pour les avoir près de moi. Je sais qu'il y a eu plusieurs péripéties sur lui. Il a débarqué en Corse, aurait poignardé ou giflé un gars. Il serait parti avec la caisse. Il avait un compte habillé offshore sur Bordeaux qui partageait avec un pote. Comme métier, il faisait moniteur d'auto-école. Ensuite, il était inspecteur d'auto-école. Il a fini policier aux Nations Unies à Genève. Cette carrière ne lui suivra pas longtemps car il aurait une aventure avec la femme de son responsable. À la moindre soupçon, son patron lui aurait passé un poste de secrétaire à l'ONU. Autre chose, il aimait beaucoup le tiercé. Un de ses amis l'avait trahi cause d'histoire d'argent. Je n'en sais pas plus. Sa première femme est rentrée à Dakar, travaille dans un hôpital qui fait le rêve de ma mère. La vie de ma mère. Donc c'est la partie que j'ai à peine achevée, mais je vais quand même m'arrêter là, parce que si je vous lis la suite, écoutez, je vais vous la lire et puis prochaine fois, je vous lirai la suite. Partie 3, la vie de ma mère. Ma mère, quant à elle, est née au sud du pays dans les circonstances tristes mais héroïques. Voir partie 1. Elle a grandi dans une maison, donc avec mon père, ma tante, ils étaient 3. Elle rêvait ensemble d'avoir des frères et sœurs. Leur père leur exauça leurs vœux aussitôt. Il faut savoir que parmi ces 2 filles, c'était la deuxième, ma mère, qui était son chouchou. Alors évidemment, il aimait profondément les deux, mais ma mère était vraiment don chouchou et avait vraiment son chouchou et avait pas mal de privilèges. Je corrige en même temps. Voilà. Ma tante était la plus docile, voire celle qu'on corrigeait. Donc ma tante, je m'entends la sœur de ma mère, la grande sœur. Le plus pour le moindre erreur, mais je trouve qu'elle tient mieux la route car elle a pu se marier tard et a pu faire ses choix comparé à ma mère, qui a tant souffert par la suite. Un jour, une femme débarque dans la cour, un de ses sœurs jumelles que mon père aurait rencontré au village par l'intermédiaire d'un contact. Un des sœurs jumelles s'appelle Oumou Assanatou. Oumou aurait été plus avenante, mais pas Assanatou, je veux dire. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc, comme je disais, Assanatou débarque dans le cœur, dans la cour de mon grand-père, et tout de suite, bah, il a peur. Tout de suite,
Comment je peux vous dire ça? Et elle n'est pas trop appréciée par, elle est pas trop appréciée par mon grand-père. Il a un sale pressentiment, mais tout de suite, ma tante, ma mère ont aimé. Malgré ça, elle était habillée un peu comme une clocharde, c'est-à-dire qu'elle avait un peu déchiré, un t-shirt déchiré, elle était sale, toute noire, et elle avait un bébé dans les bras. Donc, ils avaient pitié d'elle. Donc, moi, ma mère et ma tante, dans leur tête, elles voulaient absolument des frères et sœurs, tu vois. Mais donc, mon papa, enfin, leur papa, tellement ils aimaient leur fille, bah, il s'exécuta. Et un sac plastique en guise de sac de vide. Pauvre femme, pauvre laide et noire, très noire. Mon grand-père n'est pas enchanté de la voir, mais ma tante et ma mère, si elles veulent des frères et sœurs, coûte que coûte. Mon grand-père a vu l'affolement de ces adorables petites filles et a dû accepter, mais juste pour elles. Mon grand-père, un loyal et anti-discorde, parce que on a un peu notre famille des gens qui n'aiment pas trop les problèmes, les disputes, accepter sans en discuter avec ses filles. Homme modeste prenait son volet ou allait à ses champs. Il vivait toutes sortes de problèmes. C'est également un homme à charme, accouru à l'époque. Un peu comme moi, une fille à charme, mais pas mes frères. Il n'y a que moi qui ai pris ça de lui et ma mère, hein, j'entends bien. Voilà. Donc, il l'épousa, malgré son pressenti envers elle. Il la sentait pas clairement, mais il l'épousa et intégra la maison. Pour moi, cette femme a été toxique autant envers les filles de mon père, mais autant envers ma mère. De ma tante, je te dirai pourquoi. Par la suite est né plusieurs enfants, donc 5. L'un nom, c'est Maïmouna, qui fut l'aîné qu'elle portait dans ses bras juste avant d'épouser ma grand-mère. J'oublie de vous préciser. Donc, ce bébé s'appelait Maïmouna. Joe, Binta, Oumou et Tierna. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Tierna, 5. Voilà, et plus ces deux filles à mon père, ce qui fait 7 enfants malgré tout. Le drame commença, toutes les deux étaient forcées d'aller à la cuisine, faire à manger, et autres sortes de tâches. À la maison, comme bonne. Vous savez, c'est très très courant en Afrique. Les filles, j'ai une de mes tantes qui a été comme ça, bonne. Quand t'as pas de famille qui s'occupe de toi, quand t'as abandonné, on te prend souvent comme bonne. Tu peux faire autant la cuisine, tu peux faire autant le linge, tu peux faire autant autre chose, le repassage, puis n'importe quoi. Sortir les vaches, aller cultiver dans les champs. Donc voilà. Alors évidemment, le mauvais traitement qu'elle avait à peine 6 et 8 ans et avait à peine le temps d'aller jouer en extérieur. Juste à sa humiliation envers leur belle-sœur. Joe, qui était la chouchoute de ma mère, était semble-t-il, de mèche avec sa mère. Pour faire les pires humiliations comme des insultes ou autre, genre qu'elle ne servait qu'à cuisiner et pas autre chose, ou que c'était de leur faute si une de ses filles avait des ennuis. Je rigole. Juste si le taf n'a pas été fait, c'était les coups de ceinture, évidemment, et ensuite car elle n'avait aucun bon traitement. Et nous, on a été élevés aussi comme ça. Je regrette un peu de l'avoir donné un fils à un ami, parce qu'il n'écoutait pas. Mais si vous pouvez éviter de donner des coups de ceinture à vos enfants, les amis. Les autres filles étaient bien traitées, elles ne touchaient à rien. Leur père rentrait de travail, mais ma mère ne voulait pas l'inquiéter du traitement qu'elle subissait. Et n'en saura rien. Ce fut leur quotidien à cause de sa mère, ne savait pas se défendre ou même s'affirmer à l'école. Une fille la cherchait régulièrement à l'école. Une fois, elle l'a accusée de l'avoir frappée, mais, mais ma mère nia, évidemment. Donc son maître, qui s'appelait Monsieur Sané, qui était son élève préféré à lui, bah, pour une fois, il l'a puni, quoi. Son maître l'a puni, il fait savoir qu'elle bossait très bien à l'école. Je suis désolée pour ces trous parce que je baille en même temps. Et qu'elle fut première de la classe et son maître l'aimait beaucoup. Mais ce fut arrivé qu'une fois, ma grande tante, la sœur de ma mère, quant à elle, se défendait très bien, mais même ça allait jusqu'à la bagarre.
Elle s'est battue plusieurs fois et savait très bien s'affirmer. Je pense qu'elle a eu un traitement un peu différent de ma mère. D'après mes souvenirs, elle aurait eu un traitement différent. Par rapport à ma mère, elle s'entendrait avec un village, notamment du nom de Columbia. Donc, donc mon père aurait eu plus d'affinité avec Koum que Sanatou, parce que Sanatou, c'est la mauvaise femme qui est arrivée, hein. Elle se battait plusieurs fois et savait très bien s'affirmer. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle a eu un traitement un peu différent de ma mère. D'après mes souvenirs, elle aurait eu un traitement différent par rapport à ma mère. Elle s'entendait avec un village non de Colombiens. Elles ont grandi dans cette atmosphère où elles étaient rabaissées et une d'elles était dans la misère plus émotionnelle que l'autre. Ouais, c'est à peu près la fin de ma partie 3. Mais après, je voulais entamer une partie 4, l'adolescence de la mère. Si vous voulez, je peux vous faire le topo. Donc, l'adolescence de ma mère, elle grandit, elle commence à avoir ses premiers copains et tout. Maintenant, leur belle-mère est toujours derrière et tout. Est-ce qu'on est bonne et tout. Et après, il y aura un mariage. Sur ce, je dis rien pour l'instant. Je vais continuer mon récit. Euh, Ça a été un honneur de vous faire ce podcast avec vous, un space. Même si, bon, il n'y aura pas grand monde qui a été participé, mais surtout n'hésitez pas à participer. En tout cas, je laisse ce space en lecture. Et du coup, il y aura d'autres parties. Prochaine fois, ce sera la partie 4, l'adolescence de ma mère et ma tante. Voilà. Et après, on enchaînera sur le mariage et son arrivée en plus. Donc, je suis très heureuse parce que j'avais fait un podcast l'année dernière sur Maria Carey, une de mes premières chanteuses favorites. Et là, ça va être le podcast sur mon livre. Ça sera comme un brouillon pour moi et une découverte pour vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très très vite. Bisous, ciao, ciao.